député La France Insoumise du Nord. J'ai beaucoup de questions à vous poser ce matin. Je vais vous demander d'être concis pour qu'on puisse parler de tout. Je ne veux pas être accusé, évidemment, de vous censurer. Une question toute simple. Pour commencer, faut-il réformer les retraites ? Il le faudra, en effet, il le faudra puisque le système que nous avons aujourd'hui n'est pas en situation de péril, il a fait ses preuves, il fonctionne plutôt bien, il est d'ailleurs regardé à travers le monde comme un système exemplaire, mais il le faudra compte tenu notamment de l'évolution démographique. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il s'agit de savoir quelles réformes il faut faire, et j'espère que votre question suivante me permettra de dire pourquoi il ne faut pas faire ce que s'apprête à faire M. Macron, et pourquoi on peut faire d'autres choses. Mais oui, à long terme, je veux le dire, il le faudra. Adrien Quatennens, réformer comment ? Alors bon, merci de me poser cette question, Thomas Misrachi. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que depuis que le gouvernement a entamé sa communication autour de la réforme des retraites, et sans doute peut-être malheureusement ce soir encore, Emmanuel Macron ne dira pas l'essentiel. On a beaucoup d'habillage sur une réforme qui est de fait technique, puisque les retraites c'est un sujet technique, mais jamais, au grand jamais, le gouvernement n'a dit l'essentiel de son intention aux Français. Donc je m'en vais vous le résumer. C'est qu'en gros, Emmanuel Macron a décidé qu'il n'y aurait pas plus de ressources allouées en pourcentage du PIB à la question des retraites, c'est-à-dire bloquer les ressources à 14% du PIB. Alors c'est assez technique, mais ça provoque quelque chose qu'on peut schématiser de la manière suivante. C'est qu'en gros, alors que l'on sait que le bond démographique va faire qu'il va y avoir de plus en plus de seniors, de plus en plus de gens de plus de 65 ans, donc de plus en plus de retraités, on va être en quelque sorte toujours plus à table, et Emmanuel Macron nous dit le gâteau ne sera pas plus gros. Donc toute la réforme par points et la notion de valeur du point va permettre une seule chose, c'est de faire en sorte que mécaniquement, eh bien, les pensions baissent, c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir une pension digne, une pension de même niveau, vous devrez travailler toujours beaucoup plus longtemps. Voilà l'essentiel qui n'est jamais dit aux Français, raison pour laquelle je peux dire sans crainte à votre micro ce matin que les Français peuvent entendre qu'il ne va y avoir que des perdants dans cette affaire. La question n'est pas celle des régimes spéciaux dont on parle beaucoup. 42 régimes spéciaux, ça peut faire un peu impressionnant, mais en fait, ça ne concerne que 3% de la population. Ça n'est donc pas le sujet central. Le sujet central, c'est que le gouvernement est en train d'organiser la répartition d'une pénurie et de l'autre main, d'encourager les systèmes de retraite par capitalisation, dont j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait de plus en plus de publicité, c'est-à-dire en gros, sortir d'un modèle de répartition et faire à côté de la retraite par capitalisation, c'est-à-dire chacun cotise pour soi-même, en rupture avec le modèle social qui a fait aussi la force de ce pays. Donc moi j'ai quelques propositions à faire. Avec la France Insoumise, nous travaillons à un contre-projet sérieux que nous présenterons dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui montre que l'on peut tout à fait financer un système de retraite qui permettrait de conserver la liberté de partir par exemple à 60 ans. Si on veut travailler plus, on peut, mais de conserver cette liberté et de faire en sorte de montrer que la question des retraites est aussi celle de la répartition de la valeur et qu'il y a toute capacité à financer autrement un projet de réforme des retraites qui n'oblige pas les Français à travailler toujours plus comme s'apprête à le faire Emmanuel Macron. Adrien Quatennens, vous êtes d'accord avec ce que disent les Français? Tout a déjà été décidé en matière de retraite? Je veux toujours espérer que non, mais c'est sûr qu'en matière de grand débat et de grande concertation, on a déjà vu par le passé ce que ça donnait. D'ailleurs, ce soir encore, moi je vous demande d'être vigilant. Est-ce qu'Emmanuel Macron, ce soir, on dit qu'il va parler jusque 3 heures? Est-ce qu'il va dire l'essentiel, à savoir que ce sera le même niveau de ressources allouées aux retraites et que donc les pensions vont diminuer? Enfin, il faut dire la vérité aux Français. Et moi je dis qu'on peut faire autrement, qu'on peut imaginer un système de retraite par répartition qui permet de partir à 60 ans et que finalement, si on a beaucoup progressé en termes de productivité, ben on peut imaginer que le progrès, ça soit à un moment donné de se libérer du temps libre et que c'est possible et que c'est finalement bien ça le progrès. Puis j'alerte aussi sur le fait que dans ce pays, vous avez à peu près un senior sur 2 qui, à l'âge de faire valoir ses droits à la retraite, n'est plus en emploi. On a aussi la question du chômage des seniors. Quelques 300 000 personnes en France de plus de 60 ans qui, pour la majeure partie d'entre eux, ont leurs annuités et qui ne sont plus en situation d'emploi. Et à l'autre extrémité de la vie active, des jeunes qui peinent à s'insérer. Donc vous voyez, sur la question des retraites, c'est très technique, mais tout est lié. Il y a la question de la répartition de la valeur, du chômage, et malheureusement Emmanuel Macron est en train effectivement d'organiser quelque part la mise à mort programmée d'un système par répartition qui va devenir indigent avec cette réforme. Donc je forme le vœu qu'ils disent la vérité aux Français. Je crains que ce soir on aura droit encore à un exercice de communication auquel malheureusement on est tristement habitué. Merci Adrien Quatennens.